La priorité absolue est de localiser Madame Scott. Je veux que ce soit clair. Un rebondissement dans l'affaire de la jeune femme disparue depuis 2 semaines. Nous annonçons avec tristesse le décès tragique de notre fille Cada Scott. Nous expliquerons comment les autorités ont découvert cette scène macabre et les détails troublants sur le suspect accusé de traque. Karen, appelle à la police. Appelle-la. Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Cada Scott, âgée de 23 ans, a été vue pour la dernière fois le 4 octobre. La police a passé des semaines à la rechercher. Ils ont alors reçu un tuyau. Retournez-y, elle est là. Regardez encore. Personne ne voulait entendre cette nouvelle. Évidemment, au départ, nous avons reçu un tuyau pour aller à une réunion la semaine dernière. Nous avons reçu un tuyau pour aller à l'école secondaire Ada Lewis. Les enquêteurs ont mené une recherche approfondie. En résumé, le nouveau tuyau ce week-end disait « Retournez-y ». C'était « Retournez-y, elle est là. Regardez encore ». Et ils ont donné des détails plus précis sur l'endroit où chercher. Il y a 2 semaines, la police de Philadelphie cherchait désespérément Cada Scott. Nous enquêtons là-dessus depuis ce moment, en essayant vraiment de faire tout ce que nous pouvons pour comprendre où elle aurait pu aller. Sa voiture a été retrouvée à l'endroit. Personne n'a reçu d'appel de sa part. Nous savons que son téléphone ne fonctionne plus. Une grande part de notre travail est de suivre les preuves et les témoins qui nous ont informés. Certaines de ces preuves nous ont menés dans cette zone. Nous avons aussi cherché dans d'autres zones. Cette zone, en particulier l'Arboretum d'Aubury, d'accord, c'est une très grande zone. C'est principalement une zone boisée. Il y a beaucoup de clôtures et d'activités là-dedans. Donc, ce n'était pas très facile de fouiller avec seulement quelques détectives. Alors, nous avons sollicité l'aide de nos classes de l'académie. Ils sont là. Nos experts de la police scientifique leur ont donné des instructions précises et nous fouillons simplement la zone. Jusqu'à présent, rien n'a été trouvé en lien avec l'enquête. Nous avons trouvé des vêtements dont le lien avec l'affaire est incertain, mais ils ont été récupérés pour examen. Mais à ce stade, nous faisons simplement tout ce que nous pouvons. Nous essayons toujours de faire cela lors des enquêtes sur les personnes disparues. Nous faisons tout notre possible pour nous assurer de suivre chaque piste. Cette affaire en particulier nous a menés dans cette zone. C'est une vaste zone et nous avons fait ce qu'il fallait. Ce n'est pas la première fois. Je suis dans le département depuis plus de 35 ans. J'ai travaillé au bureau des détectives pendant longtemps. Nous l'avons déjà fait dans des affaires de disparition en sollicitant l'aide de l'Académie. À quel point êtes-vous inquiet? Elle a disparu depuis presque une semaine maintenant. Pas de téléphone portable, pas de banque, aucune trace. Oui, une jeune femme de 23 ans très active sur les réseaux sociaux. D'après ce qu'on entend, elle a disparu des réseaux sociaux. Donc c'est inquiétant. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas vivre sans avoir un téléphone à la main. Donc c'est préoccupant. Vous avez laissé sa voiture derrière. Ce n'est certainement pas quelque chose d'habituel pour quelqu'un qui disparaît volontairement. Le 4 octobre, une jeune femme de 23 ans termine son service en résidence pour personnes âgées, mais ne rentre pas chez elle. Les enquêteurs ont remarqué que sa voiture était toujours sur le parking, mais à l'intérieur du véhicule, aucun de ses effets personnels n'était là. Pas de téléphone portable, pas d'iPad, pas de clé, rien de tout cela. Ses collègues n'ont remarqué aucun comportement étrange, mais sa famille a dit aux enquêteurs qu'elle recevait des messages de harcèlement. Une semaine plus tard, les enquêteurs ont retrouvé son téléphone pour la dernière fois à l'Arboretum d'Aubury. Les unités cynophiles ont fouillé la propriété, sans résultat. Quelques jours plus tard, le FBI a rejoint l'enquête. L'unité des homicides de Philadelphie a rejoint l'enquête, bien que l'affaire soit encore considérée comme une disparition. L'affaire a progressé le 15 octobre avec l'arrestation de Keon King, 21 ans accusé d'enlèvement, séquestration et harcèlement. Les enquêteurs ont déjà déclaré qu'ils pensent qu'il a été la dernière personne à voir Cada la nuit où elle a disparu. Mais les autorités ont noté son passé suspect. Il est donc très important que cet individu, qui a déjà des antécédents d'arrestation, notamment pour ce même type de fait cette année, ait été inculpé pour l'enlèvement d'une autre connaissance féminine. Cette affaire a été classée sans suite par le tribunal et je vais vous l'expliquer. Elle sera réintroduite car nous allons tenter de poursuivre. Donc aujourd'hui, il est réellement inculpé dans 2 affaires d'enlèvement et dans cette affaire, il s'agit d'agressions qui ont eu lieu pendant l'enlèvement. Donc, c'est un schéma de comportement.
Une ancienne vidéo de Keon a vite circulé sur TikTok, le montrant espionnant une femme par la fenêtre. Va-t'en, salope! Ne viens pas ici, Karen, appelle la police! Appelle la police, il y a des enfants ici. Il passe par la fenêtre. Sors avec Cameron. Va-t'en! Au revoir! Pars! Au revoir! Oui, au revoir! Keon est ici! Sous la vidéo, l'utilisateur a écrit « Je suis contente que tu sois en prison. Tu ne peux plus faire de mal. » C'est lui, l'une des nombreuses fois où il a essayé de s'introduire chez moi. J'espère qu'ils le condamneront pour tout ce qu'il a fait. #KeonKing. 5 jours après que cette vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, les autorités ont confirmé qu'ils avaient trouvé des restes humains. Nous annonçons avec une grande tristesse le décès tragique de notre fille, Keita Scott. Nous vous prions de respecter notre espace et notre confidentialité alors que nous traversons ces semaines difficiles. Nos cœurs sont brisés. Pourtant, nous sommes profondément reconnaissants pour l'élan d'amour, de soutien et de prière venant de personnes à travers le pays et dans le monde entier. Les enquêteurs ont fait cette découverte après un renseignement anonyme et précis. Depuis hier soir, notre bureau a approuvé des chefs d'accusation, comme vient de le dire la procureure, d'incendies criminels ayant causé une catastrophe. Complot, utilisation non autorisée d'un véhicule, falsification de preuves, mise en danger délibérée d'autrui et recel de biens volés. Ces chefs d'accusation concernent l'incendie d'un véhicule. Ce véhicule est une Hyundai Accent noire de 2008. Ce véhicule est apparu sur notre radar la semaine dernière. Les enquêteurs ont reçu un tuyau signalant qu'un véhicule était en train de brûler et que ce véhicule avait un lien avec cette affaire. La semaine dernière, lorsque les enquêteurs se sont rendus à l'endroit où le véhicule avait brûlé, ce véhicule n'était déjà plus là. Il avait déjà été remorqué, compacté et était à la casse. Ce week-end, nous avons récupéré des preuves supplémentaires, y compris des vidéos qui confirment que ce véhicule, nous pensons que c'est le véhicule que M. KeonKing a utilisé pour transporter Mme Scott. Nous avons récupéré des vidéos près du collège Ada Lewis, où nos recherches et celles des enquêteurs se sont concentrées. Il y a un centre de loisirs juste à côté de cette école. Des preuves vidéo ont été récupérées dans ce centre de loisirs. Et nous pouvons maintenant affirmer que cette Hyundai Accent était présente sur les lieux à tous les moments que nous examinons, à tous les points pertinents de l'enquête. Ce véhicule a été volé le 3 octobre dans le secteur du 6600 rue Sprague. Et là, nous pensons que ce véhicule a été celui qui a été utilisé dans cette affaire. Ce véhicule était ensuite sur les lieux au centre de loisirs où, comme nous le savons, nous avons retrouvé les restes de Mme Scott. Les preuves vidéo indiquent qu'il était sur place. Les preuves vidéo indiquent ensuite qu'il quitte les lieux. Il est incendié le 7 octobre. Il se trouvait dans le bloc 2300 de la 74e avenue. Après la découverte de la nouvelle preuve vidéo ce week-end, les enquêteurs ont recoupé ces informations avec celles déjà extraites du téléphone portable, utilisé dans l'enquête pour enlèvement et autres chefs d'accusation. Les preuves issues du téléphone, les relevés d'appels et leur chronologie, ainsi que les données sur l'appareil mobile de KeonKing, le situent à tous les lieux mentionnés. Il est sur les lieux lorsque la Hyundai Accent se trouve au centre de loisirs. Il est également sur les lieux lorsque le véhicule est incendié. Sur cette base, la nuit dernière, j'ai approuvé ces chefs d'accusation. Et comme l'a dit la procureure, nous devrions avoir plus d'informations concernant la caution et la date de l'audience préliminaire, j'espère cet après-midi ou au plus tard demain. En plus de harcèlement, enlèvement et séquestration, KeonKing est aussi inculpé d'incendie criminel, mise en danger, complot, falsification de preuves et autres chefs d'accusation. Mais comme vous venez de l'entendre, il n'est pas encore inculpé du meurtre de Keita. Veuillez comprendre. C'est une situation en constante évolution, tant au niveau de l'enquête que des poursuites. Il y a des choses que nous savons aujourd'hui que nous ne pouvons pas vous dire, et nous ne pouvons pas vous les dire pour diverses raisons. L'intégrité de l'enquête, la sécurité. Le traumatisme que la famille traverse n'est pas mieux géré en apprenant des choses pour la première fois dans les médias. J'ai des raisons de croire qu'il y aura d'autres accusations à venir.
On ne sait pas exactement quand. Et il pourrait s'agir de deux groupes différents de nouvelles accusations. Mais oui, nous nous attendons à ce qu'il y ait de nouvelles accusations. Que va-t-il se passer ensuite? Cette accusation pourrait-elle être requalifiée avec toutes les preuves? Je suis rejointe par l'avocate Safa Robinson Ferrero. Safa, c'est un plaisir de vous voir. J'ai une mise à jour déchirante sur cette affaire. Je gardais vraiment espoir qu'on la retrouve saine et sauve, mais cette nouvelle est dévastatrice. Son corps a été découvert dans une tombe peu profonde, près d'une zone boisée d'un collège. Quelle est ta réaction? C'est complètement dévastateur et cela fait écho à tant de choses que nous voyons à travers le pays. C'est similaire à cette affaire où de jeunes femmes se sont enlevées et au final, leurs restes sont retrouvés à différents endroits. Et certaines de ces situations proviennent d'incidents où la jeune femme allait peut-être au travail ou avait une autre obligation. Et pour une raison quelconque, elle rencontre quelqu'un ou quelqu'un finit par les prendre pour cible, les assassine, puis leurs restes sont retrouvés. Je sais que la police a fouillé cette zone il y a quelques jours, mais je suis très curieuse des témoignages. Quelqu'un a dit aux autorités de retourner précisément dans ce collège. Ce qui me fait penser que si Keon King est derrière tout ça, soit il a dit à quelqu'un qu'elle était là, soit il a eu de l'aide. Mais qu'en penses-tu? Oui, ce sera l'une des deux options. Soit A, il l'a dit à quelqu'un, et d'après les informations qu'il a données à cette personne, il s'est incriminé lui-même et a informé cette personne de l'endroit où ses restes pouvaient être retrouvés. Très souvent, dans des affaires comme celle-ci, une personne peut ressentir, vous savez, beaucoup de compassion ou une sorte de culpabilité. Et donc, au final, il contacte les forces de l'ordre pour que celles-ci puissent poursuivre leur enquête afin de retrouver l'endroit où se trouvent les restes. Et il semble que ce soit ce qui s'est passé ici. Ou alors, il y avait quelqu'un d'autre qui était impliqué. Et encore une fois, en ce qui concerne peut-être leur sympathie, l'indignation publique et d'autres choses de ce genre, cette culpabilité les pousse à révéler leur implication aux forces de l'ordre. Ou cela pourrait simplement être un membre du public qui, vous savez, aurait obtenu une information quelque part. Et peut-être qu'en tant que parent ou simplement en tant que membre de la communauté, ils ont ressenti le besoin de partager cette information avec les forces de l'ordre. Lors de la conférence de presse de lundi, les responsables ont admis qu'il reste beaucoup d'inconnus et qu'ils ne révéleraient pas tout publiquement. Mais pourquoi pensez-vous, avec toutes ces preuves semblant désigner Keon King, âgé de 21 ans, comme étant responsable de la mort de Keita, pourquoi attendre pour déposer des accusations d'homicide ou de meurtre? Je pense que, et pour répondre un peu à notre dernière question, il y a de fortes chances qu'il y ait eu quelqu'un d'autre impliqué. Et en fonction de l'implication de cette personne, les forces de l'ordre, bien sûr, ne veulent pas encore le révéler. Mais s'ils envisagent de l'inculper, ils ne voudront peut-être pas qu'elle s'enfuit. Peut-être qu'ils cherchent des preuves supplémentaires auxquelles cette personne pourrait avoir accès et ils veulent simplement garantir l'intégrité de leur dossier et de la poursuite pour s'assurer qu'ils arrêtent les bonnes personnes impliquées et que les preuves sont conservées de manière appropriée afin de préserver l'intégrité. Et en fin de compte, ce que le gouvernement et l'accusation espèrent, c'est une condamnation lors du procès. Et concernant cette affaire en général, il y a eu... Excusez-moi, je pense qu'il y a une frustration compréhensible envers le système judiciaire, surtout pour cette affaire. Je veux dire, Keon King. Il a été accusé d'enlèvement plus tôt cette année, mais les charges ont été abandonnées car la victime et un témoin ne se sont pas présentés au tribunal. Maintenant, à la lumière de la disparition de Kada et maintenant de son meurtre, ces accusations sont à nouveau déposées. Mais je comprends pourquoi les gens sont bouleversés, car il est facile de faire le lien et de dire que si cet homme avait été en prison, Kada serait encore en vie. Mais qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il y a eu un manquement ici? Ces affaires sont extrêmement difficiles et je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a eu un manquement. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que lorsqu'une personne est arrêtée et qu'elle est accusée d'agression, d'enlèvement ou de quelque chose de ce genre, la victime ou le témoin plaignant, comme nous l'appelons dans ces affaires, est tenu de coopérer. Et si à un moment donné, il décide de ne pas aller de l'avant, de ne pas coopérer ou de ne pas témoigner lors d'un procès, il y a alors de fortes chances que ces accusations soient abandonnées. De nombreuses raisons expliquent pourquoi certains refusent de témoigner ou de se manifester. Parce que vous savez, ils peuvent être embarrassés, ils peuvent avoir peur, ils peuvent penser que personne ne les croira, mais en fin de compte, leur coopération est nécessaire. Et sinon, vous voyez des situations comme celle-ci où les poursuites ne sont pas engagées. Et ensuite, le prévenu ou le suspect présumé reste en liberté et pourra potentiellement ou possiblement faire une autre victime.
Oui, et je sais que beaucoup de gens avaient un peu peur de ça, compte tenu de la disparition de Kada au début, et maintenant que ses restes ont été retrouvés. Mais il y a eu cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux il y a seulement quelques jours, où l'on voit apparemment Keon King. Il semblait espionné par la fenêtre d'une autre femme. Elle criait un peu « Appelez la police ». On sentait qu'elle avait peur, on pouvait entendre dans sa voix qu'elle était effrayée à ce moment-là. Mais les enquêteurs ont également remarqué qu'il avait en quelque sorte l'habitude d'adopter ce genre de comportement. Mais il semble que, depuis la première accusation d'enlèvement jusqu'à ce qui est arrivé à Kada Scott, il y ait eu une escalade. Mais qu'est-ce que tu penses de son comportement passé présumé, tu sais? Tu sais, c'est un comportement vraiment étrange. Mais malgré tout, malheureusement, ces choses arrivent. Et c'est pour cela qu'il est important que les victimes et les personnes qui ont été victimes continuent à aller de l'avant dans la poursuite de ces affaires. Qu'ils soient accusés d'avoir regardé par la fenêtre du domicile d'une femme avec d'autres allégations d'enlèvement et d'autres choses de ce genre. Il n'est pas surprenant que les choses aient dégénéré ici. Et il est maintenant allégué qu'il a commis cet homicide contre cette jeune femme. Encore une fois, nous nous demandons comment cela aurait pu être évité ou arrêté. S'il avait été placé en garde à vue ou poursuivi, il n'aurait peut-être pas été en mesure d'être en liberté. Non seulement cela, mais s'il y a quelque chose ici qui relève de la santé mentale, il faudrait lui apporter le traitement approprié afin qu'il puisse finalement se réhabiliter mentalement pour qu'il ne récidive pas et que des choses de ce genre ne se reproduisent pas. En tant qu'avocate de la défense pénale, comment défendez-vous un client comme celui-ci, sachant que vous avez travaillé des deux côtés? Je veux dire, il est jeune, oui, mais il a ce passé documenté, et je suppose que cela sera probablement utilisé contre lui au tribunal. Mais qu'en pensez-vous? Donc, la chose la plus importante sera d'empêcher que ce passé documenté soit présenté lors du procès. Et en général, l'accusation n'est pas autorisée à utiliser cela. En général, mais ils peuvent faire certaines demandes avant la sélection du jury lors d'un procès pour utiliser ces éléments si le prévenu témoigne. Mais nous veillons à ce que ces éléments soient exclus du procès car vous ne voulez pas que le jury ait cette information et pense eh bien, parce qu'il a fait cela auparavant, il a tendance à recommencer et nous allons le condamner sur la base de ces éléments. Nous ne voulons pas cela ici. Nous voulons une situation basée sur les faits. Donc, nous allons y remédier. Je pense qu'ils ont localisé son téléphone portable dans la zone. Peut-être qu'il ne s'agit pas de dire que ce n'était pas moi ou qu'une autre personne était impliquée. Et ma participation était sous la direction de cette personne. Il y a tellement d'éléments en jeu. Et comme nous n'avons pas encore toute l'histoire, il est difficile de se prononcer. Et il y a toujours soit A. Je ne l'ai pas fait, soit B. Oui, je l'ai fait, mais voici la raison. Et selon la raison qui aurait pu être invoquée, cela pourrait finalement atténuer certains des faits qui seront révélés lors du procès. Ce sera au jury de décider. Le gouvernement doit prouver chaque élément d'infraction au-delà de tout doute raisonnable et fournir assez de preuves pour les démontrer. Et en tant qu'accusé ou du côté de la défense, nous attaquons ces éléments. Vous ne pouvez pas prouver A, vous ne pouvez pas prouver B, vous avez peut-être prouvé C, mais vous ne pouvez pas prouver D. Donc, il y a beaucoup d'éléments en jeu dans des affaires comme celle-ci et dans la façon dont nous pourrions défendre ces aspects. Avec ce que nous savons, malgré de nombreuses inconnues, pensez-vous que c'était prémédité? Parce que je reviens simplement au fait que Kada a été retrouvé dans cette tombe peu profonde. Cela signifie que la tombe a été creusée à l'avance. Je me demande aussi comment on en est arrivé à ce qu'une personne ait le temps de faire ça. Je me demande si c'était leur plan depuis le début. Vous savez, c'est tout à fait possible. Et très souvent, dans ces cas-là, surtout quand les personnes sont peut-être adolescentes ou dans la vingtaine, elles ont eu ce genre de relation, peut-être avec une autre personne. Et parfois, il y a un triangle amoureux qui provoque la mort de l'une des personnes impliquées, ou peut-être que quelqu'un est enceinte. Et parce qu'il y a une grossesse non désirée, l'autre personne peut penser que la seule chose à faire est de tuer cette personne pour empêcher la naissance. C'est très étrange la façon dont les gens réfléchissent parfois à ces choses-là, mais il se pourrait bien que ce soit le cas ici, qu'ils se connaissaient. Donc, il sera intéressant de voir quelle était la nature de la relation entre la victime et cette personne, ou si c'était simplement quelque chose de totalement aléatoire. Peut-être qu'elle est sortie à sa voiture, il est venu la attraper et emmener. Donc, nous ne savons pas encore, mais toutes ces possibilités existent. Et je sais que les procureurs disent qu'ils enquêtent toujours sur la façon dont les deux se connaissaient et comment ils en sont venus à se rencontrer. Je devrais le préciser aussi. Safa Robinson-Ferrer, merci beaucoup pour votre temps et vos éclaircissements. Je vous suis reconnaissante. Merci de m'avoir invité.
Lors de l'enregistrement, Keon King n'était pas inculpé de meurtre, mais restait en prison avec une caution de 25 millions. C'est tout pour cet épisode. Regardez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube de Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner et vous venez d'écouter Inside the Crime.